Abraham avança. Les influences naturelles en ce qui concerne les relations diminuèrent. Abraham se mit en route et arriva dans le pays promis, l'accomplissement de grandes choses, la chose pour laquelle il a abandonné tout le reste, la chose vers laquelle il s'est élancé dans la foi. Il arriva dans le pays, l'objet de son attente et sa nouvelle ambition. Et qu'y trouva-t-il? Un pays rempli de ce qui est contraire à la pensée de Dieu, et une famine terrible dans le pays. Avec cela, personne pour lui offrir même un coin de terre. Il n'y trouva pas un lieu où poser ses pieds. Je vous suggère la pensée qu'une expérience comme celle-là est une épreuve assez forte pour nos ambitions. Qu'est-ce que nous attendons lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous quittons tout pour lui? Qu'est-ce que nous avons en vue? C'est la réponse à cette question qui montrera si, dans nos relations avec Dieu, nous avons des ambitions sur cette terre. Avons-nous saisi le point? Oui, il est possible de reporter nos ambitions naturelles sur des buts spirituels. C'est toujours la même chose qui est à l'œuvre. La seule différence, c'est la direction, ou la sphère dans laquelle elle se retrouve. On peut être aussi ambitieux dans l'œuvre de Dieu que dans le monde. Et c'est la même ambition naturelle. C'est l'ambition de la nature. On désire. Et qu'est-ce que l'on désire? Voir quelque chose, avoir quelque chose, être dans quelque chose. L'ambition du succès. Oui, un jour, elle se manifestera dans le monde. Maintenant, c'est la même ambition tournée sur d'autres choses. Si cela était vrai pour Abraham, quelle épreuve est la sienne? C'est une épreuve pour l'ambition. Il ne trouve rien, pas même un lieu où poser ses pieds dans le pays. Il lui faut aller et venir et vivre dans les tentes. Il n'a pas de réponse immédiate et visible à sa foi en ce qui concerne ce pays. Sous cette épreuve, il faiblit. Il descend en Égypte. Qu'est-ce que sa descente en Égypte implique? Quelques espoirs. Il avait espéré recevoir des mains de Dieu quelque chose de différent. Il doit apprendre que cette vie est une vie de foi. Et plus cette vie est incrustée en nous, moins nous verrons ce qui pourrait gratifier la nature même dans les choses de Dieu. Nous voyons c'est très souvent aux enfants, à ceux qui sont à l'école maternelle, dans les stages élémentaires de la foi, à ceux qui ne peuvent pas encore supporter une épreuve très forte que Dieu doit donner des réponses tangibles et des signes manifestes. La marque de la maturité est habituellement l'arrêt des manifestations et des signes extérieurs, car Dieu demande que nous marchions avec lui seul et pour lui-même. C'est une preuve d'avancement dans l'école de Dieu, lorsqu'il peut nous enlever les signes extérieurs. Cela montre que nous sommes sortis de l'épreuve et que nous n'avons plus d'ambition dans cette vie. Or, dans cette première épreuve, dans cette première application de cette vérité, Abraham a succombé, mais il a heureusement appris sa leçon. Il nous faut toujours reconnaître sincèrement chez les serviteurs de Dieu chaque pas de leur enrichissement spirituel. Dans l'expérience suivante, il est remarquable de voir ces deux incidents se suivre immédiatement. Nous trouvons un triomphe merveilleux et glorieux dans le même domaine. Nous avons au chapitre 12e le récit de la descente d'Abraham en Égypte, qui a été pour lui le chemin de la mort. Genèse chapitre 11. Et cela sera suivi immédiatement au chapitre 13e par la querelle qui s'élève entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot au sujet des pâturages et de l'eau. Abraham parle de cette question à Lot et lui dit en fait, ne nous querellons pas, car pourquoi nous querellerions-nous? Est-ce que nous cherchons quelque chose pour nous-mêmes? C'est le sens de ces paroles. Lot regarde tout autour de nous. Lève tes yeux, considère le pays, cherche ce qu'il y a de meilleur dans le pays, et fais ton choix. Laisse-moi simplement ce que tu voudras, laisse-moi le reste. Choisis ce que tu veux. Si tu te décides à aller dans une direction ou l'autre, je prendrai volontiers la direction opposée. Lot lève les yeux et voit toute la plaine du Jourdain, bien arrosée et fertile, et il l'a choisie pour lui. Ils se séparent alors l'un de l'autre, d'un commun accord. De la part d'Abraham, c'est un triomphe sur l'ambition. Aussitôt Dieu s'approche de lui et lui dit, lève les yeux. Tout le pays que tu aperçois, je te le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Genèse 13, 14, 16. Après tout, c'est là qu'est le chemin de la vie. Cet esprit d'acquisition terrestre, d'ambition, de gratification, ce besoin de posséder quelque chose ici-bas, devient pour Lot le chemin de la mort. Abraham abandonne tout ce qui concerne ce monde.
l'abandonne pour Dieu. Et Dieu intervient.